Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous avec votre programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous allons en Tunisie ce soir évoquer le début de la campagne électorale. C'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 12 jours pour convaincre. Ce 2 septembre sonne le coup d'envoi en Tunisie de la campagne présidentielle en vue du scrutin anticipé du 15 septembre. Les 26 candidats vont devoir se démarquer pour convaincre les 7,15 millions d'électeurs tunisiens après une ambiance préélectorale délétère marquée par des luttes de personnes et des invectives. L'ouverture de cette période officielle devrait permettre d'aborder enfin des thématiques de fond, la lutte contre le chômage qui dépasse 15%, les moyens pour faire baisser l'inflation qui oscille entre 6 et 7% après avoir atteint 7,5% l'an dernier, figure au cœur des préoccupations affichées par de nombreux prétendants. Mamadou Diouf, d'abord, on va évoquer donc cette pléiade de candidatures. Il y en a 26. Est-ce que c'est habituel pour la Tunisie? Non, ce n'est vraiment pas habituel pour la Tunisie parce que la Tunisie de Bourguiba d'abord, la Tunisie de Ben Ali ensuite, c'était plutôt un candidat unique, plus un accompagnant pour, j'allais dire, orner tout simplement la galerie. Mais en général, il y avait un candidat, c'était l'ancien président de la République. C'est à partir de 2011, juste après la Révolution, que la Tunisie a connu ses premières véritables élections démocratiques. C'était en 2011. Il n'y avait pas autant de candidats. Cette fois-ci, on s'est retrouvé avec 26. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y en avait pratiquement une centaine qui avaient déposé leur candidature. Et ça pose ce problème qu'on retrouve dans une bonne partie des pays africains. 26 candidats pour des élections, pour une élection plutôt présidentielle. C'est vraiment trop. Est-ce qu'il y a 26 façons de développer la Tunisie? Du reste, quand les analystes ont regardé les programmes, il y a beaucoup de ressemblances au niveau des programmes, de sorte qu'ils disaient que d'un point de vue analytique, on ne pourra pas distinguer les candidats par leur programme parce que beaucoup de choses vont se recouper entre les candidats. Il y a quand même 26 candidatures, mais il y a des têtes de proue. Oui, il est clair que parmi les 26, vous avez des gens qui sont attendus, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Parmi eux, il y a le candidat de Ennahda, Abdel Fattah Mourou, qui est pour la première fois candidat, qui est pratiquement vice-président par intérim au niveau de l'Assemblée nationale. Il est attendu parce que Ennahda est une force sociale, pas seulement une force politique. C'est une force sociale en Tunisie, connue depuis Ben Ali. On les a de tout le temps empêchés de participer à des élections parce que les gens étaient conscients de leur capacité de mobilisation au niveau des populations. Et avec la révolution, après la révolution, Ennahda s'est plutôt conservé en tant qu'entité. Et Ennahda s'est même muté également en un parti plutôt d'inspiration islamiste que le parti islamiste que les gens veulent présenter. Si ce n'est pas Ennahda, vous avez celui qu'on considère comme étant le candidat du pouvoir, Abdul Karim Zubidi, qui était le ministre de la Défense du dernier gouvernement de l'ancien président Essebsi. Mais lui, c'est quelqu'un que le président a fait émerger. D'ailleurs, ça a créé des remous à l'intérieur de Nida Tounes qui, bien avant les élections, avait déjà des problèmes. La preuve, le dernier Premier ministre est lui également candidat, alors que lui, comme Zubidi, sont issus de Nida Tounes. Vous avez également celui qui pourrait être le perturbateur au moment de ces élections, Nabil Karoui, le mania des médias, bien qu'il soit en prison parce que la haute autorité a accepté sa candidature. Lui également, on peut dire qu'il est issu de Nida Tounes. Pratiquement, vous avez 4 candidats qui sont issus de Nida Tounes, un Nida Tounes qui n'est plus ce que c'était au moment où il s'opposait à Ennahda en particulier pour leur faire quitter le pouvoir. Maintenant, après, vous avez, comme le disent les analystes tunisiens, une élection qui est ouverte. Parce que vous avez des candidats indépendants, un professeur d'université qui, dans les sondages, est en train également de faire du chiffre. Vous avez 2 autres anciens premiers ministres qui sont également sur la liste des candidats. Mais une bonne partie de ces gens ne sont jamais allés à des élections. Donc, on n'a pas de repères pour mesurer certains. Pour Ennahda et Nida Tounes, il y a des repères puisque c'est les 2 partis qui sont au-devant. Ennahda domine actuellement le Parlement. Donc, il y a quand même une certaine incertitude sur ce que ça va donner. Les analystes s'entendent sur le fait que puisque Ennahda est le parti qui s'est le plus maintenu,
on peut se dire qu'ils vont aller au second tour. Et la question, c'est de savoir avec qui ils vont se retrouver au second tour, puisqu'avec les 26 candidats, on ne s'attend pas trop à ce qu'un candidat puisse gagner les élections au premier tour. Alors, quand on regarde quand même les 26 candidats, et vous l'avez si bien dit, le programme ne les différencie pas trop, mais est-ce qu'au niveau de l'âge, on a gagné le pari de la jeunesse? Parce qu'on se rappelle, il y a 5 ans, celui qui devenait président de la Tunisie était un vieillard. Oui, mais ici, je dirais que l'âge va diminuer, mais il y en a qui sont jeunes. L'ancien Premier ministre, puisqu'il est devenu candidat, il a cédé le poste de Premier ministre. Youssef Chahid a 43 ans. C'est lui le plus jeune parmi ce que je peux appeler les candidats attendus. Zubidi n'est pas aussi âgé que ça, il a 69 ans. Quand je dis pas aussi âgé que ça, c'est comparé à 92 ans. Pour dire que là également, il y a un rajeunissement, même si on n'est pas à 43 ans. Quand c'est le candidat de Ennahda, Mourou, il a 71 ans. Mais lui, c'est un habitué de la scène politique, c'est un avocat. Donc, on n'a pas quitté carrément cette question de l'âge parce que quand on regarde les candidats, autant il y a des candidats qui sont jeunes, autant il y a des candidats qui, encore à 69, 70 ans, sont presque à la limite de la retraite, aussi bien politique qu'économique, dans la vie active de façon générale. Alors, sur quoi va se jouer ce scrutin? C'est la question que tout le monde se pose. Ça aurait pu se jouer sur les programmes, ça aurait pu se jouer sur des stratégies, mais il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle est venue plus tôt que prévu, alors que les partis étaient dans des stratégies pour gagner le Parlement, parce que dans la Tunisie actuelle, le pouvoir du président de la République n'est pas aussi important que ça. Il domine surtout les affaires étrangères et l'intérieur. Le Parlement a un poids. Et c'est pourquoi Essebsi avait, avec intelligence, voulu gouverner avec le Ennahda pour éviter qu'on l'empêche de gouverner. Ça fait qu'il y a eu ce changement de stratégie qui fait que les gens ne se sont pas véritablement préparés pour des élections présidentielles. Les gens s'étaient préparés sur une longue date, plutôt pour des élections législatives d'abord, avant d'aller à des élections présidentielles. Maintenant, ça va se jouer certainement sur peut-être les débats, puisque pour la première fois avec cette campagne, il va y avoir des débats entre les candidats, ce qui n'avait même pas existé au niveau des élections de 2011. Peut-être là-bas, les uns pourront se mettre au-dessus des autres, parce que le débat permet parfois de mesurer un peu de candidats sur le programme, parce que qui a écrit le programme, on ne sait pas. Est-ce qu'il maîtrise ce qui a été écrit dans son programme? Un débat est très intéressant pour voir est-ce que la personne maîtrise bien ses dossiers. Peut-être que ça peut se faire à ce niveau, mais sinon, il faut dire qu'en termes de programme et autres là, ils ne sont pas très loin, puisque le problème de la Tunisie, c'est connu, c'est le chômage des jeunes. C'est cette inéquité du point de vue territorial, avec des villes où on retrouve un certain nombre de choses et l'intérieur du pays qui est abandonné. Quand ils parlent, on les entend tous emboucher pratiquement la même trompette. On sait aussi qu'au moins 70% des électeurs ont moins de 25 ans. Ça va jouer sur éventuellement celui qui pourrait gagner demain? Ce n'est pas évident parce que ces moins de 25 ans, c'était eux l'élan de la révolution. Alors qu'une bonne partie d'entre eux sont plutôt déçus par rapport aux résultats de la révolution. Ils disent tous que, d'un point de vue politique, les choses ont marché, un président a été destitué, des élections ont été organisées, il y a une certaine stabilité même qu'ils dénoncent, parce que derrière la stabilité, il y a cette alliance entre Nida Tounes et Ennahda qui explique cette stabilité, puisque c'est les deux forces politiques les plus importantes. Mais quand la révolution venait, le point de départ de la révolution, c'était la demande sociale. C'était ces jeunes, diplômés ou pas, qui sont là, qui cherchent et qui ne trouvent pas d'emploi. 15% sont au chômage. En plus de ces 15% qui sont au chômage, la situation est encore difficile pour une bonne partie des Tunisiens. Et cette demande-là, il va être difficile pour les candidats de vouloir promettre de régler ce problème, parce que même si la personne gagne, c'est clair que ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'on va régler ce problème. Ces jeunes seront certainement attentifs à qui va essayer de régler le problème parmi les candidats. Et certainement, comme d'habitude, comme c'est une campagne, il y aura beaucoup de
promesses en termes de nous allons créer, je ne sais pas moi, 500 000 emplois pour les jeunes, parce que de plus en plus, c'est ce que les gens disent au moment de la campagne électorale. Mais je me dis que ces jeunes Tunisiens vont rester lucides pour avoir été les acteurs les plus importants au niveau de la révolution. Ils ne risquent pas de se laisser tromper par un discours électoral. On a eu une pré-campagne qui a été très intense, très animée, avec des invectives par-ci, par-là. Est-ce qu'on s'attend à une campagne sur le même modèle? Certainement pas, puisque les invectives étaient dues au fait qu'il y a des candidats qui ont commencé à faire une campagne sans que ça soit officiellement une campagne électorale. Et à cause de cela, on s'en est pris particulièrement à Nabil, on s'en est pris également au Premier ministre Chaïd en l'accusant même d'être derrière l'arrestation de Nabil, etc. Donc, au départ, il y a eu effectivement une bagarre, j'allais dire, de chiffonnier, mais on est maintenant au niveau de la campagne de façon officielle. Il faut s'adresser à l'ensemble des Tunisiens et la campagne pour une élection présidentielle, ce n'est pas une affaire de personne, c'est plutôt une affaire de programme. Il faut plutôt convaincre les Tunisiens du fait qu'on a le profil qu'il faut, on a les bonnes idées, on a le bon plan qu'il faut pour sortir la Tunisie de cette situation. Si cela est respecté, on n'aura pas le temps de s'attaquer aux personnes, sauf bien sûr si la personne présente des faiblesses en termes de détournement, de mauvaise gestion ou autre, qu'on pourra signifier pour dire aux gens de ne pas faire confiance à une telle personne. Je crois que la campagne va aller plutôt vers la question du programme parce que Nida Tounes et Ennahda en particulier ont des programmes en bonne et due forme et ils ont toujours travaillé sur la base de ces programmes-là. Les autres vont devoir les concurrencer sur ce terrain-là. Est-ce que les 26 qui se sont lancés dans la course sont des gens qui sont financièrement très puissants et on va avoir une campagne où les achats de conscience et autres vont avoir cours? Non, au niveau de la Tunisie, bien que même, j'ai parlé tout à l'heure de sondages, les sondages sont interdits. Après la révolution, les gens ont pris les dispositions pour que ce qui se passait auparavant, c'est pourquoi je disais qu'il y avait un candidat plus un accompagnateur, qu'on ne soit plus dans ce genre de situation. Maintenant, il est clair qu'une campagne présidentielle demande des moyens. Et ce n'est pas l'État qui va donner les moyens. D'ailleurs, dans les invectives par rapport à l'ancien Premier ministre Chaïd, c'était ça. On disait qu'il était en train d'utiliser les moyens de l'État pour faire une pré-campagne. Nabil, qu'on a voulu empêcher, c'était la même chose. On l'accusait d'utiliser sa télévision Nesma TV pour faire une pré-campagne, distribuer des vivres, etc. Bon, ça fait partie de ce qui avait amené ces invectives-là. Mais la autorité sur les élections est là pour veiller à ce que ces questions de corruption n'interviennent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'une Tunisie où la corruption a été un des plus grands problèmes de ce pays. Ça fait partie de ce qui avait amené les populations à rejeter le régime de Ben Ali. On espère que la leçon a été tirée et que les gens ne vont pas tenter de passer par la corruption pour pouvoir accéder au pouvoir. 12 jours de campagne, c'est quand même très court. Oui, c'est très juste. Il faut dire que c'est très juste, mais c'est la situation qui le fait. C'est le décès du président, c'est les délais constitutionnels qu'il faut respecter, le temps de déposer les candidatures, de valider les candidatures. Il était difficile que la campagne puisse avoir plus de jours, sauf si la date des élections était repoussée, ce qu'aucun Tunisien pratiquement ne voulait. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons un moment de pause et après on reçoit l'invité de ce jour.